Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série à la rencontre de, organisée dans le cadre de la campagne du 355e anniversaire du Collège François de Laval et qui nous en apprend davantage sur des beaux humains qui ont un attachement particulier envers le collège. Ce soir, je reçois Jean-François Beaulieu, éducateur physique et co-responsable du programme de basketball au collège. Bonsoir Jean-François, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Quelle belle opportunité de contribuer à ce mouvement-là et à partager aussi là, notre réalité. Hein, qu'est-ce qu'on fait présentement au collège? Les temps changent assez rapidement. On vient de sortir d'une pandémie. Les jeunes sont en contact, confrontation avec toutes sortes de nouveautés. Donc, oui, l'éducation, dans un sens, on peut dire qu'elle change un petit peu. Donc, ça fait plaisir d'être là pour les bonnes raisons, pour le collège, pour les jeunes, pour partager l'histoire un petit peu. C'est bon ce que tu dis parce que non seulement l'enseignement change, mais l'institution a 355 ans d'histoire, donc sur 355 ans, je pense que la capacité d'adaptation a fait partie aussi de, je dirais, le tissu à l'intérieur du collège. Donc, effectivement, le fait de s'adapter, la campagne vient aussi, va venir en support, dans le fond, au programme sportif. Puis c'est un petit peu le fun qu'on se parle parce que justement, on a parlé des gens qui faisaient du théâtre, des gens qui étaient impliqués plutôt au niveau des arts, mais vraiment la réalité physique actuelle des infrastructures sportives ou la réalité des jeunes aussi qui font du sport au collège, on n'en a pas encore parlé vraiment, donc je suis très contente que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que c'est de ça dont on va parler. Super, bien, vous êtes avec la bonne personne. Parfait. Donc, justement, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu là, des cours d'éducation physique, la diversité des activités. Vous avez quand même beaucoup de choses qui sont proposées à la clientèle actuellement. Oui, ben c'est une fierté qu'on a quand même au département là, d'utiliser une activité pour développer des compétences qui vont les aider plus tard comme jeunes futurs citoyens de la ville là, ou du monde. Mais la réalité, c'est vraiment la diversité des activités. Puis on pense être un petit peu authentique dans le sens, en secondaire 5 présentement, là, on a un cours de plongée en apnée avec nos élèves de 5e secondaire. Fait qu'on a avec nous là, des PAM, des masques et des tubas. Puis on fait tout le processus là, de gestion de tout ce matériel-là et de gestion aussi de la gravité dans l'eau, gérer les masques. On a quelques petites évaluations intéressantes en lien avec ça. Fait que déjà là, on part avec un cours de plongée en apnée pour finir leur secondaire. Fait que c'est une activité clairement atypique, mais vraiment, vraiment intéressante. On les met dans un contexte différent. Ensuite, si on descend de niveau, on se ramasse en 4e secondaire où on touche à la trampoline. De manière très surprenante, au petit gymnase, on a 3 trampolines rangées, pliées dans un petit entrepôt. Fait que là, on sort... Ouais, yeah! J'en ai fait! Yeah! Fait que ça, c'est une activité qu'on... Ben, ça la donne que cette année, c'est moi qui la donne. Clairement, beaucoup de précautions, clairement, beaucoup d'approches au niveau des consignes, parce que là, on amène un groupe d'éducation physique générale. On a un éventail d'habilités et de relations avec le sport aussi. Hein. Fait que l'approche du département est vraiment importante de spécifier là, présentement. C'est vraiment, on est conscient que dans nos cours, on a toutes sortes de personnes, puis le lien avec le sport peut être très positif, d'autres négatifs. Fait que notre rôle est vraiment d'essayer d'avoir une approche individualisée puis les aider à ouvrir leur esprit sur une implication quelconque qui va les amener à avoir un bien-être bonifié. Tu sais. Exact. Donc, le cours de trampoline il est vraiment, vraiment le fun. Puis de manière assez drôle, les athlètes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont très habiles sur une trampoline, réagissent différemment que d'autres musiciens, artistes, les gens qui ont des avantages vers la culture davantage. Donc, nos athlètes, normalement, de football, de basket, on les met dans un contexte de trampoline, c'est pas nécessairement eux qui sont le plus à l'aise. Fait que ça crée une dynamique vraiment intéressante comme éducateur. Fait que tu peux te servir vraiment de ça pour aller chercher... Je peux témoigner. J'adorais faire ça. Mais je suis vraiment pas du tout sportive. Et voilà. Mes pauvres professeurs d'éducation physique, je pense à Nelson Demers, entre autres, puis à Claude Ouellette à mon époque. Oh mon Dieu, ils ont donc essayé de me faire du sport. Mais l'année où on a fait de la trampoline, par exemple, il n'y a pas besoin de me fouetter, j'adorais ça. Je comprends. Dans le même niveau, en 4e secondaire, on a du water polo. Fait qu'on rentre avec les jeunes en piscine pour du water polo. La piscine, elle a été rénovée quand même là, dernièrement. Donc, c'est agréable d'avoir cette accessibilité-là en plein milieu du Vieux-Québec. Une piscine, moi, je parle de ça avec mes collègues ou mes amis ou quoi que ce soit. Puis c'est assez spécial. Fait qu'on l'utilise à tous les niveaux. C'est un mandat qu'on a, nous, au département, de créer une relation positive avec l'eau. Oui. Chose qu'on se rend compte que de plus en plus est difficile à avoir avec nos jeunes, de par l'autonomie décisionnelle qu'ils ont dans certaines situations.
pour pas trop rentrer dans les détails, mais on est vraiment là-dedans. À tous les niveaux, secondaire 1, 2, 3, on touche à la piscine, plus au niveau de la natation, les habiletés, vraiment avec la nage. Puis en 4-5, on sort de ce cadre-là, puis on se ramasse en water polo, puis en plongeant l'apnée. J'oublie en secondaire 5 qu'on fait de l'escrime. Alors, pourquoi pas sortir les masques, les fleurets et puis rentrer dans un sport de combat, d'opposition sans contact. Donc, c'est vraiment le fun. Il ne faut pas oublier qu'on a quatre périodes par activité. Donc, c'est assez sommaire l'expérience qu'on offre. On ne rentre pas trop dans les détails, mais on réussit à atteindre vraiment des beaux objectifs là, avec nos jeunes. Et puis, il reste les sports classiques qu'on voit, là, un petit peu de volleyball, un petit peu de basket, un petit peu de badminton. Puis au collège, depuis cette année, il y a un nouveau programme sportif qui est arrivé qui s'appelle le Athlète Plus. OK. D'accord? On s'est appuyé sur beaucoup de recherches scientifiques puis sur une certaine littérature qui déterminait le fait qu'à un bas âge, le fait d'être spécialisé dans un sport empêche le développement du jeune dans certaines habiletés. Je vous donne un exemple. En secondaire 1-2, depuis longtemps, on connaît les fameuses concentrations sportives, les fameuses options sportives que le jeune choisit un sport, basket, volley, puis il en fait à l'année. Ouais. Mais là, avec le temps, on s'est rendu compte que faire du sport à l'année, de secondaire 1 à 5, un sport en spécifique, de manière très précise, empêche le développement de certaines habiletés. Fait que là, on s'est posé la question de quelle manière, nous, on peut utiliser nos plateaux à l'école. Parce qu'en réalité, on a un grand gymnase double. Oui. On a un petit gymnase. On a une piscine. On a la fameuse cour intérieure qui est assez exceptionnelle. On s'entend. Donc, on utilise ces 4 plateaux-là. Et puis, le nouveau programme Athlète Plus, qu'est-ce qu'il offre? C'est qu'on marche par bloc. Fait que le premier bloc est de 4 cycles. Ensuite, on va au bloc d'hiver. Puis ensuite, on va au bloc de printemps. Okay. Et les activités qu'on offre aux jeunes sont en lien avec l'offre parascolaire qu'on offre à l'école. Ah, OK. Fait qu'on essaie de faire un lien avec qu'est-ce qui se donne dans le programme Athlète Plus et les équipes sportives qui sont en lien au collège. OK. Et puis, on change de plateau, on change d'intervenant à chaque saison. Oh, wow. Comme par exemple, là, on vient de terminer notre premier bloc. Mettons que je prends l'exemple des secondaires 3. Le premier bloc de 4 cycles était football, multisport et cross-country. OK. Là, maintenant, on reprend tout ce beau monde-là, on mélange les groupes, puis on repart pour 10 cycles en multisport, natation et basketball. OK. Donc, 3 nouvelles activités pour 10 cycles, puis on va terminer au printemps avec remélanger les groupes, remélanger les ingrédients, remélanger les plateaux aussi pour offrir d'autres activités. Fait qu'on mise vraiment sur la diversité, l'expérience sportive vraiment bonifiée pour espérer le jeune qui ait tous les outils lorsque viendra le temps pour lui de se spécialiser dans une activité. Exact. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. On dit tout le temps un esprit sain dans un corps sain, mais c'est de plus en plus vrai parce que la science le démontre de plus en plus que de bouger, ça aide aussi les facultés cognitives. Donc, le cerveau est également impacté. Mais je trouve ça le fun parce que comme on a parlé à des professeurs aussi des gens en sciences, par exemple, des gens en arts, qu'eux aussi essayent d'ouvrir les horizons des adolescents où c'est l'âge parfait pour avoir des horizons ouverts, que ça soit cohérent comme ça d'une place à l'autre partout au collège pour que les jeunes aient vraiment un éventail complet de services, d'expériences de toutes sortes, qui est affaire à toutes sortes de professeurs différents aussi. Donc, vraiment très, très, très intéressant. Comme tu es co-responsable du programme de basketball, peut-être que tu peux m'en toucher un mot? Absolument. Bien, un programme en santé. Je salue Julie de Grand-Maison et Guillaume Lemay aussi qui travaille avec moi comme co-responsable. Ça fait quelques années qu'on est là. En fait, ça fait plusieurs années qu'on est là. On a un programme en santé. On parle de 4 équipes de filles, 4 équipes de garçons. En termes de population, c'est le sport qui se joue là, en termes de nombre. C'est le sport qui est assez populaire à l'école. Il y a des décisions d'école qui ont été prises par rapport à quel niveau on allait atteindre et quel temps on allait offrir à l'horaire pour ces jeunes-là. De sorte que ça nous mène dans une catégorie D3. D3 qui est par définition l'élite régionale. Ensuite vient le D2 qui est provincial et le D1 qui est l'élite provinciale. Donc, à Québec, on se situe dans l'élite régionale. On parle de 2 pratiques par semaine de 2 heures avec des entraîneurs que nous, on encadre, qu'on essaie de montrer un programme qui a un certain suivi, un certain sens entre le premier secondaire et puis le 5e. Donc, c'est vraiment stimulant. Moi, par passion, c'est une de mes passions là, que j'ai exploitée, que j'ai utilisée vraiment beaucoup. Fait que j'ai terminé ma carrière comme joueur de basket, puis je suis rentré au collège. Puis j'ai décidé d'être fidèle au collège, puis d'investir mon temps et énergie professionnalisme dans cette institution-là.
Et puis, ça l'a bien tourné. J'ai eu ma chaise comme permanent et puis je peux exprimer ma passion maintenant avec mes collègues, mais aussi avec les jeunes qui sont sur place. Fait que, un programme solide dans le contexte, dans les outils qu'on a qui sont disponibles pour nous. Puis c'est intéressant parce que l'année passée, on a fait quelque chose d'assez spécial qu'on ne voit pas souvent ici à Québec. Dans le Détroit, nos cadets ont gagné le championnat régional et nos juvéniles aussi. Donc, à Québec, dans le Détroit, on était les 2 cadets juvéniles qui ont remporté, bref, ces ligues-là. C'est une certaine fierté dans un sens, mais aussi un accomplissement et une reconnaissance pour les jeunes qui ont mis le temps nécessaire. Exact. Ça prend de la discipline. Ça prend de la discipline de faire quelque chose avec autant t'investis temps, t'investis énergie, t'investis au niveau des émotions aussi, parce que des fois, c'est en dents de scie. Dieu sait que les petits adolescents, là, on les connaît un peu, là, c'est quand même des boules d'émotions. Hein? Et voilà. Mais c'est la meilleure manière. Puis là, je parle du sport, mais je tiens aussi à dire qu'un intérêt vers la musique, un intérêt vers les arts, un intérêt vers un aspect culturel, c'est le même principe pour moi. Mais pour un jeune qui vient s'identifier comme une passion puis qui s'embarque dans un investissement au collège, c'est la meilleure manière de bonifier son expérience académique et puis de créer un lien. Puis fait que j'encourage vraiment là, tous ceux qui m'entendent ou qui nous entendent à essayer de s'investir dans cette activité-là parce que être un étudiant, c'est une chose, mais être un étudiant athlète, c'en est vraiment une autre. Puis ça fait en sorte que quand tu arrives au cégep où tu fais face à la vie plus tard, ben, tu as touché à des sphères vraiment intéressantes. Oui, puis tu as eu comme je te dis, tu as eu une expérience diversifiée. Moi, je me rappelle, je n'étais pas très active dans la vie sportive, je te l'ai dit. Mais, tu sais, moi, je dessinais beaucoup. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Mais j'avais des amis qui faisaient du sport-études. Leur agenda, je veux dire, c'était quasiment un agenda de premier ministre. Des fois, on en fait trop aussi, là, parce qu'il y a aussi ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par la suite, ils sont arrivés au cégep où l'environnement est moins encadré. Ces jeunes-là avaient un avantage non négligeable par rapport à ceux où ils étaient, qui n'étaient pas habitués de se gérer eux-mêmes, disons. Quand ils ont eu un secondaire où ils sont investis beaucoup dans des activités, où ils sont investis comme je dis, temps, énergie, passion, émotion et tout ça. Quand arrive un moment où au cégep, ils sont moins encadrés, parce que c'est ça le cégep aussi, beaucoup plus de facilité à se discipliner eux-mêmes puis à atteindre les objectifs qui se fixent parce qu'ils ont tout cet entraînement-là là, qui les suit puis qui va vivre avec eux jusqu'à la fin de leur carrière, leur retraite, whatever. Et comme tu disais tantôt si bien, on est là pour faire des bons citoyens, pour faire des citoyens responsables, des citoyens dynamiques, des citoyens productifs, puis des gens heureux aussi. Et voilà, mais c'est très, très bien ce que tu viens de dire. Puis à la base, c'est ça, c'est d'utiliser Dans mon cas, j'utilise le basket pour atteindre ces objectifs-là. Exact. Et puis, si on prenait l'exemple d'une simple pratique de basketball, si on parle d'1 heure et demie dans lesquelles tu es confronté en opposition, ben il y a beaucoup de situations où tu dois te gérer émotivement. Fait que déjà là, dans 1 heure et demie, tu as tellement d'opportunités d'apprendre à te gérer émotivement. Puis ensuite, il y a la gestion de ton horaire. Juste passer et être fidèle au programme pour une année, mais c'est déjà salutations, félicitations. T'sais. Exact. Wow! Écoute, c'est fun. Comme je dis, moi, le volet sportif, je ne connais pas ça, d'où l'intérêt encore plus de parler à quelqu'un qui s'implique là-dedans. Écoute, je te remercie infiniment pour ton temps, d'autant plus que tu es dans une circonstance particulière et que tu aurais pu faire autre chose de ta soirée. Je te remercie beaucoup. Je remercie à tout le monde qui ont assisté aussi à l'entrevue. L'entrevue va être sur la chaîne YouTube du collège un petit peu plus tard cette semaine, peut-être en début de semaine prochaine. Je vous invite à suivre la page Facebook de la Fondation sur LinkedIn et la page Ancien PSQ sur Facebook. Si vous êtes des anciens, allez vous inscrire là. Toutes les informations sur les prochaines entrevues vont y figurer. Je rajoute dans le bas de l'écran immédiatement le lien pour aller faire un don à la campagne pour la Fondation. C'est 355 ans d'histoire, c'est 355 ans de rénovation. Vous savez, une école privée comme ça, faire des rénovations dans le Vieux-Québec au niveau architectural, c'est des choses qui nécessitent beaucoup de fonds et Dieu merci, on a des très, très bons donateurs, des anciens comme ceux peut-être qui nous écoutent ce soir, qui contribuent modestement. Certains contribuent plus, c'est à hauteur de vos moyens. Mais c'est sûr que pour le volet sportif, pour encourager les activités comme celles qui sont organisées par Jean-François,
Il y a tout le temps des besoins et les jeunes ont besoin de vous, le collège a besoin de vous. Donc, merci d'avance pour vos contributions. Jean-François, je te laisse vaquer à tes activités, mais merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. Merci à tous. Au revoir. Bye bye.